Alors, nous savons maintenant utiliser les constantes. Nous allons essayer de faire la même chose sur la position. Alors, essayons. Nous allons prendre ce très beau carré rouge sur fond noir. Nous allons étendre la transformation. Nous arrivons sur la position. On va faire un alt-clic sur la position pour rentrer dans l'expression. Et nous arrivons dans cette expression. Nous allons faire 20. Et nous voyons que, aïe aïe aïe, ça marche pas. After Effects me parle de dimension. Et moi, je lui donne 20. Souvenez-vous, la position prend un tableau à 2 valeurs. C'est pour ça qu'After Effects demande un résultat en 2 dimensions, un tableau à 2 valeurs, et pas une. On peut voir que, en haut, x et y donnent 2 valeurs pour une position. Ça sera toujours comme ça. Une position, ça sera toujours 2 valeurs, voire 3 si vous travaillez en 3D. Pour utiliser une constante à 2 dimensions, il faut créer un tableau de valeurs. Et pour utiliser un tableau de valeurs, nous allons utiliser les crochets. Nous allons faire ouvrir crochet, une constante de 20, séparée par une virgule, une constante de 20, et nous allons fermer les crochets. On clique en dessous, et là, miracle, ça marche. After Effects a compris qu'on lui parlait d'un tableau de valeurs avec une constante de 20. On peut toujours changer l'une des deux constantes. Alors vous allez me dire, on sépare ces deux nombres par une virgule. Mais dans ce cas-là, comment on écrit un nombre à virgule? On écrit le nombre à virgule avec le point. Le point sert à symboliser les nombres décimaux. Alors pourquoi ça? Eh bien, on touche à un élément assez fondamental dans After Effects, c'est qu'il a été développé par des Américains et que le code est anglais. Et que dans ce langage, on sépare deux nombres par une virgule et les nombres décimaux s'écrivent avec des points. Il va falloir vous y faire parce que c'est comme ça. Et que ça fait partie du langage d'After Effects de séparer les nombres par une virgule. Mais vous allez vite vous y faire, vous allez vite voir que c'est un système très simple et très utile dans le langage d'After Effects.